Yaorana et bienvenue dans Fetia, votre nouvelle émission. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Hit FM. En devenant Miss Tahiti, j'avais une intention claire, inspirer, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer vers une vie qui nous fait vibrer et qui a du sens. Parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors, si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, ce sera un vrai cadeau pour moi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet, d'une thématique qui nous concerne tous, choisir sa voie à 17 ans. Choisir sa voie lorsque on vient d'avoir notre bac, quand on se demande si est-ce qu'on ose vivre nos rêves ou pas. Choisir sa voie pour les études, choisir si on doit partir en France ou pas, choisir si on doit faire une licence ou pas. Voilà, c'est un sujet important pour moi parce que nous arrivons tous à un moment donné dans notre vie à faire un choix. Ce fameux choix qui déterminera notre avenir. Souvent, c'est à 17 ans que nous devons décider ce que nous souhaitons faire de notre vie. Au lycée, la question que j'entendais le plus, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Vous savez, les questions des amis, des parents, ou du tonton, ou de la tati. Au début, quand on est petit, on nous dit « Ah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Tu veux devenir pilote ? Tu veux devenir maîtresse ?» Enfin, il y a toutes ces questions-là. Au lycée, elle revient souvent. C'est une question qui, au bout d'un certain temps, a exercé énormément de pression sur moi. Et je m'étais faite justement la promesse de ne jamais poser cette question à tout va aux jeunes que je rencontrerai. Mais sans surprise, moi aussi je me retrouve à le faire. Je me surprends à le faire. Et la question que je me pose, c'est pourquoi avons-nous constamment ce réflexe de poser cette question ? Qu'est-ce que ça vient rassurer chez nous ? Le nombre de fois où j'ai dû décorer ma réponse pour que ça paraisse bien, par peur de ne pas être assez. Parfois je répondais « Ah mais oui, moi je rêve d'être architecte d'intérieur ». Parce que c'était un de mes rêves. Mais d'autres fois, je parlais du monde du luxe ou encore du commerce. J'avais envie d'avoir la bonne réponse. Parce qu'en fait, la personne te regarde, elle est là, et elle attend. Elle attend cette réponse. Et au contraire, j'avais des amies à moi qui connaissaient leur avenir. Elles savaient quelles études elles allaient faire, où voyager, à quel âge elles obtiendraient leur master, leur diplôme. Mais moi, je n'étais pas vraiment sûre. À la fois, j'avais cette envie de partir, de découvrir le monde. Mais je sentais que mon parcours d'étudiante allait être différent. Et au fond de moi, je savais que c'était aussi une chance d'envisager autre chose. Je vous ai déjà parlé du mannequinat. J'ai gagné un concours à 15 ans qui me donnait l'opportunité de partir à l'âge de 17 ans, après mon bac, en Italie, pour signer un contrat avec une agence. C'était une opportunité incroyable. Et mes parents me soutenaient évidemment, ce qui m'a donné beaucoup de force. Et moi, j'étais à la fois excitée et impressionnée par ce qui m'attendait. Je mesurais déjà la chance de pouvoir vivre cette expérience hors du commun. Mais les possibilités d'études à distance étaient assez réduites en 2018. Je me souviens, il y avait Parcoursup et il fallait absolument que je choisisse mes options avant une certaine date. Ce qui fait que j'avais le choix entre un BTS, des études en Italie ou une licence à Paris, à distance. Mais rien ne me tentait vraiment. Je venais d'obtenir mon bac S, j'aimais trop les mathématiques, les matières scientifiques, et je me voyais mal m'orienter vers les langues. Et c'est pas du tout logique, non ? Tu fais un bac S, et là, tu te dis, ok, je vais faire une licence en langue étrangère appliquée. Et pourtant, c'est ce deal qui a été convenu avec mes parents. Si je souhaitais partir en Italie, il fallait que je m'engage à obtenir un diplôme. Je me suis donc inscrite en licence de LEA, option média communication, et je recevais tous mes cours en début de semestre. Je devais aller à l'université en fin d'année pour passer mes examens à Paris. Et j'étais seule face à mes cours. Je devais rester concentrée. Cela me demandait beaucoup de discipline et de volonté, et j'avais un rythme vraiment différent de celui de mes amis. J'avais changé mes habitudes en fait. Le matin, je me réveillais, je faisais mon sport, puis je travaillais sur mes cours. Et puis, il y avait le mannequinat. Ce n'était pas évident parce que, du coup, mes amis, eux, ils avaient leur vie d'étudiants, ils avaient, les fêtes d'étudiants, ils avaient leurs cours, ils allaient à l'uni, ils avaient vraiment un parcours classique. Et moi, je me sentais vraiment à part et seule. Parce que, j'étais là, à Paris, dans mon appartement, et j'attendais les réponses pour le mannequinat. Mais, malgré tout, je me sentais vraiment privilégiée. J'étais libre, je vivais dans un autre pays, je découvrais un univers qui m'avait toujours attirée. Donc finalement,
ce parcours atypique, même s'il n'était pas simple, m'apportait une forme d'indépendance et d'épanouissement. Mais c'est vrai que parfois, je me demandais ce que je faisais, si ça avait du sens. En 2020, juste avant le Covid, j'étais perdue. Je ne me sentais pas à ma place. Le mannequinat, c'était compliqué et ces études ne me passionnaient pas du tout. Il y avait que quelques matières que j'aimais, les langues, l'anglais, j'aimais beaucoup, ou encore tout ce qui était lié à la communication. Donc je suis rentrée à Tahiti. J'ai passé mes examens à distance et je remettais tout en question. Je me comparais à mes amis qui, eux, étaient épanouis dans leur vie d'étudiant, mais moi, je m'étais engagée. Je m'étais engagée avec mes parents. Donc, ma détermination a pris le dessus. Et je suis restée concentrée jusqu'au bout. Et même dans ces moments de doute, je restais lucide sur tout ce que j'avais la chance de vivre. C'était parfois flou, mais je savais que c'était formateur. Je parle de ça parce que parfois il y a des ouvertures inattendues. Cette licence, elle m'a aidée à faire un stage en entreprise, dans un grand groupe d'industrie dans le luxe. J'ai beaucoup appris de cette expérience. J'ai commencé à observer les choses différemment. J'ai voulu découvrir d'autres formations dans l'entrepreneuriat, le service du luxe, les relations humaines, le coaching de vie. Je trouvais petit à petit ce qui m'animait profondément pour le moment. En fait, sans vraiment le savoir, tous les choix que j'avais faits, même s'ils n'étaient pas toujours cohérents, avaient du sens. Et ils étaient tous liés. Est-ce que ça vous dit quelque chose quand je vous dis que le plan est toujours parfait ? Finalement, sans m'en rendre compte, c'est ce qui se passait. La mode, le luxe, le voyage, les relations humaines, toutes ces expériences m'ont aidé à avoir une vision beaucoup plus grande, à me faire confiance. Chaque choix m'a aidé à construire ce fameux avenir. J'ai appris à aller au-delà de mes peurs. Et si vous saviez à quel point j'avais peur, mes parents peuvent en témoigner. Mais grâce à eux et à mes proches, mes cousins, mes amis, tout le monde, j'ai gardé mon cap. Je suis restée confiante, consciente que tout avait un sens, que je ne soupçonnais pas encore. Et surtout, j'étais heureuse de vivre tout ça. Et je le dis aujourd'hui avec fierté. Ce parcours atypique m'a rempli de joie, de découvertes et de rencontres précieuses. J'ai eu ce parcours atypique, mais j'aimerais parler de toutes ces autres formes de réussite. Je pense aussi à ceux qui ont arrêté l'école plus tôt que prévu. En troisième, en seconde, parfois même avant même d'avoir obtenu justement un diplôme. Souvent, ces jeunes sont jugés parce que dans notre société, on associe encore trop souvent la réussite à un diplôme, à une voie académique bien tracée. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne trouve pas sa place dans le système scolaire. Et ça ne fait pas d'eux des personnes sans potentiel. Il y a des jeunes qui, très tôt, ont besoin d'explorer autrement, de bouger, de créer, d'apprendre par la pratique. Et parfois, arrêter l'école, c'est une solution. C'est une décision qui peut aussi justement ouvrir cette voie à autre chose, à une manière différente de se construire. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas non plus que c'est la meilleure solution pour tous. Mais je pense que ce choix mérite d'être regardé avec plus de nuances. Étudier, s'instruire, c'est une chance. Mais l'école n'est pas la seule manière de se former et de devenir quelqu'un. Il y a des talents qui ne se révèlent pas entre quatre murs. Il y a des esprits créatifs, manuels, intuitifs, entreprenants qui s'épanouissent ailleurs. Dans un atelier, sur un chantier, dans un projet, sur le terrain. Et en fait, ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est ça. C'est que si tu choisis d'arrêter l'école, fais-le avec conscience. Pas pour fuir, ni par facilité, mais parce que tu sens que ton chemin va se créer différemment. Parce que tu sais que tu veux apprendre autrement. Et surtout, parce que tu restes curieux, engagé et responsable. Bien sûr, il y a des parcours qui commencent dans l'incertitude, mais qui, avec du temps et de l'écoute, trouvent leur sens. Et parfois, même si on ne fait pas les choix qui nous paraissent les meilleurs à ce moment-là, on comprend plus tard pourquoi on les a faits. On avance, on tombe, on apprend, mais on se relève. Et ça aussi, c'est grandir. Je pense que le plus important, c'est de ne pas rester dans l'inaction. C'est de rester acteur de sa vie, même si le chemin n'est pas le plus droit. Parce qu'au fond, ce qui fait la différence, ce n'est pas uniquement le diplôme, ce n'est pas uniquement l'école, c'est pas forcément tout ça, mais la personne qu'on décide de devenir. Ce que j'ai compris, et j'aimerais me rappeler justement que tout a une utilité. Les études sont une chance pour certains, un fardeau pour d'autres. Mais tout a un sens. Parfois, en allant au-delà de ce qui nous fait peur, nous découvrons un rêve, une autre possibilité. Et surtout, parfois c'est pas clair en fait au départ. On se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie et tout, et on se pose 20 000 questions. Mais on comprend que plus tard pourquoi certains choix ont été si importants. Et c'est exactement ce que j'ai vécu.
Aussi, j'aimerais rappeler que c'est important qu'il faut trouver son pourquoi. Le plus important, finalement, dans la vie, c'est de trouver du sens à ce que nous réalisons. Et il y a de nombreuses voies pour aller à la rencontre de notre pourquoi. Alors aujourd'hui, j'aimerais peut-être changer cette question, cette fameuse question. Au lieu de dire « tu veux faire quoi plus tard ?», je préfère dire « si tous tes rêves pouvaient se réaliser, qu'est-ce que tu ferais ?» Aujourd'hui, j'aimerais surtout remercier mes parents, ceux qui m'ont porté, et je ne les remercierai jamais assez d'avoir cru en moi depuis le premier jour et de m'avoir accompagné sur ce chemin vers l'inattendu. Ils m'ont laissé explorer, parfois tomber, mais surtout me relever par moi-même. Et je pense sincèrement que la plus belle qualité d'un parent pour son enfant, c'est peut-être ça. L'accompagner sans l'étouffer, l'écouter sans le forcer et croire en lui avant même qu'il croit en lui-même. Pas pour qu'il réalise le rêve de ses parents, mais pour qu'il découvre justement les siens. Et aussi, à tous les jeunes qui m'écoutent, je vous invite à voir tout ça comme une chance. Le fait d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous aide à faire des choix. Donnez de l'importance à ceux qui vous aident à vous construire. Ne choisissez pas toujours la facilité, mais allez vers ce qui a du sens pour vous. Faites-vous confiance, ayez cette foi que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Parce que moi, j'y crois, c'est dans l'inattendu que la magie opère. Et j'aimerais rappeler aussi que je ne suis pas là pour imposer. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut faire de grandes études ou encore qu'il faut rester à Tahiti. Je ne suis pas non plus là pour mettre la faute sur les parents. Au contraire, je crois que eux aussi ont leurs rêves, leurs peurs ou leurs croyances. Mais je crois qu'il est important de rappeler que chaque enfant, chaque jeune a besoin d'être écouté, d'avoir des objectifs, de donner du sens à sa vie et d'être accompagné pour se réaliser. Et pour ceux qui n'ont pas cette chance, ceux qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des parents, je vous souhaite de tout cœur de trouver la force ou les personnes qui vous aideront à vivre vos rêves. Je crois profondément qu'il existe des opportunités, des rencontres, des personnes qui nous ouvrent les yeux. Et ouais, j'y crois fort. Je pense que parfois, encore une fois, dans l'inattendu, on peut tomber sur une personne au magasin qui, elle, va croire en nous. Et ça suffit à réveiller tout un monde. Enfin, je pense que la vie, elle est faite de choix, de chances et de possibilités. Parfois, on doute, parfois, on tombe, et parfois, on réussit, on y arrive. Mais je pense que le plus important, c'est de toujours avancer et de toujours y croire. C'est vraiment tout ce qui compte. Je suis Temanava Domingo et je te donne rendez-vous lundi prochain à 8h sur Eti FM pour un nouveau moment ensemble. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec un proche. Et voilà, on va terminer avec la citation du jour d'un abonné. Osez briller. Et si ça dérange les autres, donnez-leur des lunettes de soleil. Ça, c'est de Priscilla. Merci beaucoup, Nana, et prends soin de toi. À bientôt.